Bonjour à toutes et à tous, Daniel Ouedraogo avec vous. Je suis de la chaîne YouTube CQFin5 et notre vision sur cette chaîne YouTube, c'est de donner à tous nos abonnés des contenus de valeur de manière à ce qu'en 5 ans, ceux-ci puissent ou celles-ci puissent être financièrement sécurisés. Alors, si cela, c'est ce que vous recherchez, merci de nous être fidèles, de vous abonner et de partager le contenu de cette chaîne à tous ceux qui pourraient en bénéficier autour de vous. Nous parlons de l'opportunité Tron Thunder depuis un certain temps. Je sais que cette opportunité est en train de se développer et nous sommes en train d'atteindre des records d'adhésion au club incroyable. Nous grandissons à raison de 1000 membres par jour en moyenne actuellement et cela en soi est un message. Je sais par contre aussi qu'il y a toujours des gens qui sont sceptiques, il y a toujours des gens qui cherchent, comme on aime dire, des poux sur des crânes rasés. Il y a toujours des gens qui, souvent, à juste raison, sont super prudents parce que naturellement, ils ont eu plusieurs expériences pas très agréables. Moi, j'ai un message très simple à ce niveau. Celui qui doute au point qu'il a peur de s'engager dans le projet, qu'il s'en abstienne. OK? Par contre, celui qui pense qu'il peut comprendre un minimum et celui qui pense qu'il est prêt à se donner une chance et à assumer naturellement sa responsabilité personnelle sur ce projet, ben, qu'il se lance immédiatement. Il y a encore 2 jours. D'ici 2 jours, il y a 2 grands avantages de pionniers dans la communauté, dans le projet qui vont finir. D'accord? Référez-vous à nos vidéos précédentes pour comprendre, mais en résumé, il y aura 2 gros avantages qui n'existeront plus. Donc, je vous encourage à prendre la décision une fois que vous avez pris au même minimum de temps pour comprendre le projet en soi et que vous êtes prêt à engager. Les amis, nous parlons ici de 100 euros, un peu moins de 100 euros actuellement parce que le cours du TRX même a baissé. Nous parlons d'environ 110, 115 dollars. Nous parlons d'environ entre 55 000 et peut-être 72 000 francs CFA selon où comment vous allez avoir les dollars USDT. Donc, c'est un investissement, à mon sens, relativement jouable et le retour sur l'investissement est extraordinaire. Vous pouvez le voir, nos vidéos que nous avons fait sur ça. Nous avons des partenaires et moi-même, je suis entré dans mes fonds en l'espace de quelques heures et je sais que beaucoup d'autres l'ont fait et actuellement, je peux vous dire que c'est extraordinaire comme seconde source ou comme source supplémentaire de revenus pour moi et pour beaucoup d'autres personnes. Alors, donc c'est cela notre message pour ceux qui nous écoutent pour la toute première fois. Le but de ce webinaire, par contre, ou de cette vidéo, c'est de vous donner des éléments de réponse à la session de questions-réponses que nous avons eue avec le fondateur en personne lors de notre webinaire, notre tout premier webinaire pour les germanophones. D'accord? Vous allez voir que cette chaîne YouTube, depuis un certain temps, poste des vidéos en allemand et en français. D'accord? Les francophones, ne vous inquiétez pas, si la vidéo est en allemand, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas le public cible. D'accord? Vous n'êtes pas la personne adressée. Mais naturellement, pour ceux qui comprennent les 2 langues, c'est extraordinaire. Et comme je l'aime dire, l'allemand, c'est devenu ma seconde langue et je ne peux qu'encourager tous ceux qui ont envie de l'apprendre, de le faire. C'est une langue extraordinaire, dans le sens positif, selon moi. OK, alors donc, nous avons eu une séance de questions-réponses avec le fondateur et je m'en vais. J'ai traduit les réponses pour vous aussi, les francophones, pour que vous ayez la substance, la quintessence de ce qui a été dit. Et nous avons 20 questions qui ont été adressées au fondateur. Il les a répondues par écrit et c'est sur la base de ces réponses écrites que j'ai fait la traduction. Et vous aurez donc dans le descriptif de la vidéo aussi l'original de la réponse du fondateur en anglais pour ceux qui voudraient traduire eux-mêmes. Mais là, je vous préviens que je ne pourrai pas mettre toutes les questions parce que la zone de texte dans le descriptif de YouTube est limitée à 5000 mots et donc je ne pourrai pas mettre toutes les questions. Nous allons sélectionner juste les plus pertinentes et pour ceux qui ont besoin de tout le catalogue de questions, n'hésitez pas à aller vers un de nos membres, à nous revenir ou bien à aller vers un de vos
leader, un de vos responsables si vous avez rejoint l'opportunité au travers d'une autre équipe. OK? Bien, sans plus tarder, je m'en vais commencer la lecture donc des questions et des réponses que le fondateur nous a données de façon écrite. La première question est très simple, mais très importante parce qu'on veut savoir d'où vient toute cette idée-là. Donc, la première question, c'est comment est né le projet Tron Thunder? Alors, la réponse, je lirai en partie, mais voilà, comme depuis, j'ai traduit les réponses, ainsi de suite, donc je suis dans un certain flow, comme on aime dire. Donc, souvent, je ne vais pas lire mot à mot, mais je vais simplement vous donner le contenu de la réponse. Comme je dis, l'original, vous pourrez regarder plus tard pour ceux qui, pour mille et une raisons, vont douter de ma traduction. OK? Alors, comment est-ce que Tron Fonda est né? Et la réponse est simple. Le fondateur dit, et là je lis, j'en avais marre de présenter mes membres ou d'introduire des membres à des plateformes qui inévitablement s'effondraient. D'accord? Cela a conduit à la perte de confiance au fil des années. D'accord? Donc lui-même, il est parti du constat de réseau de scam, du constat de réseau de projet qui n'aboutissait pas parce que c'était un réseauteur depuis plus de 4 ans. D'accord? Donc, sa réputation en tant que réseauteur, à un moment donné, était assez endommagée parce que, naturellement, nous encourageons les gens à aller dans des opportunités en toute âme et conscience, mais à un moment donné, c'est clair, quand nous n'avons pas les rênes en main, nous ne pouvons pas prévoir un certain nombre de choses. Donc, c'est ce qui est arrivé avec JP. Et après un certain nombre d'années, il a décidé, non, j'en ai marre, je vais lancer un projet propre à moi parce que lui-même, il est développeur de plateformes, il est informaticien depuis plus de 20 ans. OK? Donc, ça, c'est un peu l'idée derrière le projet et mettre fin à cette série de scams en proposant quelque chose qui est développé par des connaisseurs, des professionnels, non seulement de réseau, donc des réseauteurs, mais aussi des professionnels dans le domaine du développement de plateformes. Deuxième question, quelle est l'histoire de Tron Fonda? Alors là, l'histoire est très simple. Il dit, Tron Fonda a commencé comme un petit projet que mon équipe et moi avons construit et lancé en août 2021 en Inde. Donc, tout est parti de l'Inde parce que son entreprise agit internationalement et il a des employés en Inde. En informatique, ça se fait très, très bien avec le télétravail. Donc, ils ont mis en place le projet et en août, ça a été lancé en Inde. Le 9 septembre, d'accord, après que lui, il ait été guéri de la COVID-19 parce qu'il a été malheureusement malade de la COVID-19 et il a failli y passer, comme on aime dire. En septembre, quand il est revenu de sa maladie, il a trouvé que la communauté, le petit projet avait grandi à plus de 5500 membres. D'accord? Et c'est en ce moment qu'ils ont décidé, nous pouvons le présenter au monde entier. Et aujourd'hui, on peut dire, à la date du 7 janvier 2022, la communauté a plus de 75 000 membres. D'accord? Vous imaginez, nous parlons ici de d'août, du mois d'août en départ et jusqu'à janvier, nous avons là moins de 6 mois et nous avons fait cette croissance extraordinaire. Troisième question, pourquoi est-ce que Tron Thunder n'est pas qualifiable comme un système pyramidal? Donc, cette question est légitime. C'est pour rassurer les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Tron Thunder n'est pas un système pyramidal ou un système de Ponzi? La réponse est très simple. Dans un système pyramidal, c'est les leaders, ceux qui sont au-dessus, qui gagnent toujours plus que les autres. Toujours. D'accord? C'est pourquoi le nom de pyramide. Alors que dans ce concept-là, ce n'est pas le cas. Et le fondateur, JP, donne son exemple. Lui-même, en tant que fondateur, pour gagner dans le concept, il doit avoir son équipe, il doit développer, il doit travailler comme tous les autres. Alors, lui, il a une équipe de 2500 personnes actuellement et cela lui donne un revenu journalier de $250 à peu près. D'accord? C'est un peu plus, mais c'est le revenu moyen. Alors, donc, vous voyez que même lui, il doit travailler pour gagner dans le concept. Un système pyramidal ne fonctionne pas comme ça. Et deuxièmement, ce qui est très important, il a des partenaires qui gagnent beaucoup plus que lui. Et ça, c'est impossible dans un système pyramidal. Dans un système pyramidal, celui qui est au-dessus a toujours plus. Alors, quand vous voyez que ceux qui sont vos partenaires en bas de vous, si vous voulez, gagnent plus que vous, là, c'est déjà un bon signe qui récompense l'effort. Celui qui travaille a mérité d'avoir aussi plus. OK? Donc, voilà des éléments très capitaux qui montrent que ce n'est pas un système pyramidal. Ensuite,
tous les membres sont des promoteurs indépendants. C'est-à-dire que si c'était un produit physique, on pourrait parler de revendeur agréé, mais là, nous parlons de promoteurs parce que nous promouvons un projet qui est un projet de communauté dans la crypto-monnaie et un projet aussi de services digitaux. On va détailler cela tout à l'heure. Donc, tout le monde est promoteur indépendant et tout le monde a les mêmes chances et tout le monde a directement affaire aux mêmes avantages. Donc, il n'y a pas que le parrain a plus d'avantages que le filleul. Tout le monde est traité également. Et là aussi, ce n'est pas le cas dans un système pyramidal, okay, ou un système de boule de neige où les produits deviennent de plus en plus chers au fur et à mesure que ça descend en bas vers les partenaires. Okay, ce qui est là, c'est que nous sommes des promoteurs indépendants. Naturellement, nous utilisons l'outil de base du marketing de réseau, c'est clair. D'accord? Les systèmes pyramidaux, malheureusement, aussi exploitent le marketing, le principe de base du marketing de réseau, d'où la confusion. D'accord? Il y en a qui parlent de système pyramidal et ils ne comprennent rien du tout dans un système pyramidal. Donc, ne vous perdez pas le temps avec ceux qui veulent discuter, donnez les infos et celui qui veut comprendre, comprendra. Celui qui ne veut pas comprendre, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. OK? Je pense que c'est assez clair. Alors, une sous-question à la question 3, c'est quelles sont les valeurs ajoutées de ce projet? C'est très important parce qu'un projet doit avoir une plus-value qu'il donne à ses membres. Alors ici, notre produit, donc la réponse, notre produit actuel, ce sont les jetons que les membres reçoivent gratuitement. Et là, je fais une parenthèse pour que vous compreniez très bien. Les TTT et actuellement, avant, dans le passé, et actuellement, les Net Worth Token, c'est reçu gratuitement. D'accord? Vous payez, par exemple, le pack de 1200 TRX et nous, on vous donne, le projet vous donne 1200 TTT gratuitement. OK? Cela peut porter à confusion. On a l'impression qu'on a acheté effectivement un TTT pour un TRX. C'est ce que moi, je pensais au début, mais c'est clair. Actuellement, la question est clarifiée. Les TTT sont des airdrops. C'est donné gratuitement. Vous payez une adhésion à une communauté qui va vous donner des produits et des avantages. En récompense, on vous donne des jetons gratuits parce qu'il y a un projet derrière ce jeton et vous pourrez bénéficier de ce projet-là. Okay? Donc, actuellement, le produit phare, c'est le jeton qui est reçu gratuitement. Mais une fois que la version à venir du programme, de la plateforme va sortir, on aura accès à deux grands services. Premièrement, on aura accès à une plateforme de formation en ligne, ce qui s'appelle Lightning Academy. Donc, dans cette académie de formation, il y aura de la formation sur la crypto-monnaie, sur le marketing de réseaux, sur les médias et réseaux sociaux, et il y aura un bien nombre de modules qui vont permettre à tous ceux qui veulent augmenter leurs connaissances, leurs compétences dans ce domaine de le faire. Et j'aime dire, il n'y a pas meilleur investissement que l'investissement dans sa connaissance et dans ses compétences. Parce que là, vous êtes sûr que où que vous soyez, vous pouvez travailler avec. Et c'est ça que la communauté va vous offrir, les amis. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la crypto, qui sont un peu flous, venez à cette communauté et vous allez être formés. Okay? Deuxième produit qui va venir, c'est AdWord. Donc, AdWord, ça vient de Advertising Word. Et ça, en français, ça veut dire un monde de publicité. D'accord? Et c'est un service qui va permettre aux membres de la communauté en interne de pouvoir faire des publicités de façon ciblée. Imaginez qu'on soit 1 million de membres comme on le projette d'ici 1 an. Vous avez disons que vous avez une agence de voyage, d'accord? Avec votre agence de voyage, vous êtes membre d'une communauté internationale. Est-ce que vous ne voyez pas l'opportunité pour vous d'avoir une clientèle internationale? Mais bien sûr. Okay. Si vous avez un minimum de sens des affaires, ce que je suppose. Donc, voilà des avantages qui vont venir et c'est ce que la communauté va nous offrir. OK? Alors, quatrième question. Pourquoi est-ce que son Tonda va-t-il durer des années? Alors là, le fondateur est très pragmatique. Il répond au terme suivant. Alors, la seule raison pour qu'une entreprise se fonde, c'est que l'entreprise n'ait pas de produits attractifs ni de services attractifs. D'accord? Donc, tant que nous allons avoir des produits attractifs, nous allons subsister en d'autres termes. Donc, pourquoi ça va durer? Parce que le projet va tout faire pour continuer d'avoir des produits attractifs. Actuellement, l'idée, c'est que nous ayons des nouvelles crypto-monnaies de façon régulière.
Alors, les crypto-monnaies que nous allons sortir vont être des crypto-monnaies à potentiel parce que c'est des crypto-monnaies liées à des projets et à des projets de crypto indépendants de la communauté. D'accord? C'est des projets de crypto souvent qui sont externes à la communauté. Et notre crypto-monnaie interne de la communauté va servir de moyen d'échange. D'accord? Voilà, par exemple, quelque chose, un produit qui est censé nous donner de la valeur ajoutée au long terme. Ensuite, ce qui est bien, c'est que nous gagnons tous en tant que membres de la communauté, et ceux qui sont déjà membres gagnent déjà des TRX. Moi, personnellement, j'ai récolté plus de 10 fois plus mon investissement, beaucoup même plus, d'accord, en 3 mois, un peu moins de 3 mois. Donc, ça, c'est un avantage considérable, c'est une source complémentaire de revenus pour moi, sans aucun débat. Donc, voilà des produits qui vont toujours être là pour rendre la communauté intéressante, en plus de ce que j'ai dit plus tôt, la formation et la connaissance qui seront distribuées, admises ou administrées ou données, disons, plutôt comme ça, aux membres. OK? Question 5. D'où proviennent les TRX que les membres reçoivent? Est-ce que cela provient uniquement des inscriptions ou cela provient d'un concept indépendant des nouvelles inscriptions? Ça, c'est une belle question. Alors, et la question, la réponse aussi est très pragmatique. Alors, pour l'instant, dans la phase de croissance, les revenus sont des revenus essentiellement liés à la croissance de la communauté, aux adhésions. Mais, tenez-vous bien, quand les produits digitaux vont sortir, la possibilité de faire la publicité, il y aura la possibilité pour des entreprises externes de venir faire la publicité dans la communauté. Ces entreprises ont payé à la communauté de l'argent. Alors, on diversifie nos sources d'argent. Et deuxièmement, les membres en interne de la communauté qui vont vouloir faire leur publicité vont payer aussi des frais à la communauté. Et troisièmement, quand la communauté va voir que certains contenus sont très pertinents, la communauté elle-même va acheter certains contenus de certains membres pour pouvoir les remettre à la disposition de toute la communauté. Et cela va faire aussi des revenus pour ces membres-là. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de venir de manière à ce que les récompenses ne vont pas être liées simplement à l'adhésion. Pour l'instant, la communauté grandit et comme toute chose au début, il faut bien commencer quelque part. OK? Alors, 6e question. Qu'adviendra-t-il des jetons TTT et Net Worth Token? Alors, là, la réponse est assez brève. Il y aura des détails d'informations d'ici 2 jours à partir du 10 janvier. Et je vous rappelle encore qu'à partir du 10 janvier, des grands avantages de pionniers de la communauté vont finir. Donc, inscrivez-vous avant le 10 janvier pour ceux qui veulent naturellement en bénéficier. 7e question. Alors, donc, qu'est-ce qui va venir? Quel va être l'avenir du jeton TTT, du jeton Network Token? Tout cela sera annoncé à partir du 10 janvier de façon officielle et pour tout le monde. Y a-t-il un lien entre le TTT et le Net Worth Token? Alors, tout cela va être développé à partir du 10 janvier. Pour l'instant, il n'y a pas de lien direct, mais pourquoi pas, tous les jetons internes de la communauté pourraient après plus tard avoir des relations. Tout ça, c'est encore la preuve et l'une des raisons pour laquelle, le fondateur n'est pas parti pour l'option d'un contrat intelligent, parce que le projet est en développement. Et au webinaire dernier, le mercredi dernier, avec les Allemands, la communauté germanophone, le fondateur a été très clair. Il est au courant, il sait que pour l'instant, il y a des difficultés, il y a certaines choses qui ne sont pas très affinées, mais comprenez que nous sommes en train de bâtir quelque chose. D'accord? En sciences d'ingénieur, on appelle ça des maladies infantiles de machines. D'accord? Donc, c'est-à-dire toute nouvelle machine, au début, va avoir de petits problèmes. Il faut régler ici, il faut régler là, il faut ajuster la machine, paramétrer la machine jusqu'à ce qu'elle atteigne son plein régime de fonctionnement. Et c'est la même chose. Donc, soyez indulgents. Et c'était presque mot à mot ce que le fondateur a aussi lancé comme message. Soyez pour l'instant indulgents avec les petites erreurs et concentrons-nous sur ce qui est bien et qui marche pour grandir la communauté parce que en fond, il y a des gens qui travaillent pour résoudre toutes ces petites choses-là et avec la patience, nous y arriverons. 8e question, est-ce qu'il y a un livre blanc ou un livre blanc? Pas encore. Pour les jetons, le livre blanc est en train d'être mis en place. OK? 9e question, il s'agit ici
d'avoir des informations sur la société South Coast Web, parce que certaines personnes pensent que c'est une entreprise fake, c'est juste là pour un peu cacher une arnaque. Alors là, il a donné, à mon sens, une preuve irréfutable. Il y a un site web, vous pourrez le voir dans le descriptif de la vidéo, où vous pouvez voir que depuis les années 98, je pense, si je me rappelle bien, ou de 91, South Coast Web existe comme société et vous allez voir ils sont webmasters d'une plateforme depuis 91 jusqu'à de nos jours. Donc, ils accompagnent donc les sites. Ils ont créé beaucoup de sites et ils ont créé aussi plus tard des plateformes. Et sur la question des plateformes créées, il y a aussi quelques références pour ceux qui ont envie de plus concrètes. 10e question, qu'est-ce qui est prévu? Quel est l'avenir de South Coast Web? D'accord? Parce que voilà, si c'est une entreprise illusoire ou une entreprise prête-nom, on veut savoir, OK, quel est l'avenir? Alors là, il est clairement dit que South Coast Web sera renommé. Le nom prochain va vraiment être Redesign. En anglais, ça veut dire nous faisons du design, Redesign, pour pouvoir aussi progresser un peu plus en profondeur dans le développement de plateformes et non pas seulement dans le développement de sites Internet. OK. 11e question, quelles sont les références et les plateformes déjà développées? Voilà, c'est ce que je vous disais. Et il y a eu plusieurs plateformes. Il y en a qui, malheureusement, se sont révélées comme être des plateformes de scam. Et là, le fondateur a clairement dit, eux, ils ont reçu un projet, ils ont reçu un travail, ils ont fait le travail, ils ont livré le travail. Plus tard, ils se rendent compte que leurs clients en soi avaient d'autres intentions, mais eux, ils se sont contentés de faire leur part du projet. Mais à part ces plateformes, au-delà de ces plateformes, il y a actuellement 3 plateformes qu'ils ont conçues, dont ils sont en partie aussi des fondateurs, qui sont fonctionnels et qui sont aussi en succès. C'est la plateforme btcreturn.com, c'est la plateforme Game for Bitcoin et c'est la plateforme Game to Give. D'accord? Ces 3 plateformes et beaucoup d'autres sites web, particulièrement en Afrique du Sud, ont été l'œuvre de South Coast Web. Question 12. Est-il possible de voir le contact et le parrain dans le back-office ou tout au moins son email? Alors, cette question est très, très importante parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont malhonnêtes. D'accord? Il y a des malhonnêtes et comme on aime dire, il y a toujours des brebis galeuses et là où il y a le bien, le mal cherche toujours à s'infiltrer. Il y a des gens qui cherchent à gagner des views de façon malhonnête, qui volent des vidéos des gens, qui mettent leurs liens en bas, qui viennent dans les commentaires de certaines vidéos pour essayer de forcer leur lien de parrainage. Il y a vraiment de la cupidité malheureusement et je comprends cette question. Cette question vise à éviter que certaines personnes ne se fassent parrainer par des personnes indésirables, d'accord? Et moi, j'apprécie cette question. Moi, personnellement, on m'a détourné plus de 700 partenaires parce que, voilà, quelqu'un a chopé, a volé ma vidéo, l'a mis sur sa chaîne YouTube et naturellement a mis son lien. Et je connais personnellement des témoins qui m'ont dit, mais attends, quand on s'inscrivait, on pensait qu'on s'inscrivait avec toi. D'accord? Et finalement, ils se sont inscrits avec une personne inconnue qui ne répond pas à leur mail, qui n'a aucun contact avec eux. Et j'ai des cas comme ça où ils ont vraiment développé l'équipe et malheureusement, bon, voilà, ce cas est en discussion avec la société Trontonda et avec YouTube parce que c'est clairement de l'arnaque, c'est clairement de la malhonnêteté et du vol de propriété intellectuelle. Mais bref, juste pour vous dire que cette question a son pertinence et je l'apprécie beaucoup. Cela va venir plus tard. La réponse est simple. Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais dans la seconde version qui va venir, cela va être bel et bien possible. Vous pourrez avoir le contact de votre parrain ou de votre marraine et vous pourrez directement savoir, ah, je me suis inscrit avec la bonne personne. Sinon, vous pouvez demander d'être réaffecté vers la bonne personne. Et je trouve que c'est très bien. Ça va rendre un peu plus de justice et diminuer la force des ouvriers malhonnêtes. Alors, question 13. Y a-t-il une fonction de rappel lorsque nous avons atteint le minimum de 100 TRX à retrait? Il y avait cette option au pré-lancement, mais ça a été enlevé parce que les gens, malheureusement, mettaient de mauvaises adresses de réception. Les gens mettaient des adresses de Bitcoin, des adresses d'Ethereum, et quand c'est automatique, c'était compliqué. Donc, pour l'instant, ils ont arrêté le paiement automatique. On a mis un paiement manuel, mais plus tard,
on va effectivement implémenter un système d'information. Ça peut être un email, un SMS, une notification que vous retenez pour vous dire attention, vous pouvez retirer 100 TRX et puis vous allez le faire si vous le voulez. Mais je vous encourage ici à faire vos retraits. Ça n'a aucun sens de ne pas faire le retrait parce que si vous retirez vos TRX, vous les avez entre vos mains et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Les laisser sur la plateforme n'a aucun sens. D'accord? 14e question. Quand est-ce que le support sera beaucoup plus réactif? Quand est-ce que nous aurons un meilleur support? Cette question aussi est très pertinente parce que je sais, il y a des partenaires qui attendent 4 semaines, 5 semaines pour recevoir leur réponse, mais malheureusement, cela fait partie des maladies infantiles du système et cela va être résolu. La réponse est simple, cela sera résolu avec la nouvelle version du logiciel qui sera lancée bientôt. OK? Donc, soyons encore un peu patients. Bientôt, le support sera beaucoup plus réactif. Mais je tiens à vous dire ici, le support travaille. Malheureusement, les gens, à cause de leur impatience, ils envoient 10 fois les mêmes questions au support. Ça embouteille le système. Donc, envoyez une seule fois votre requête. Envoyez une seule fois votre doléance et soyez patient. Une fois que vous avez envoyé par email, soyez sûr que vous allez le recevoir. Soyez simplement patient. OK, question 15. Quel est le plan actuel de développement du TTT et du Net Worth Token? Donc, c'est une question qui sera traitée le 10 janvier, comme cela a été dit. Question 16. Quels sont les produits recommandables de la communauté du projet à part le TTT? Alors, comme on l'a dit plus tôt, il y aura la possibilité pour des entreprises externes de venir faire de la publicité dans notre communauté, moyennant naturellement l'achat de nos cryptos, moyennant aussi un certain nombre de frais qui vont revenir en bénéfice à la communauté. Donc, vous pouvez recommander ces choses-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore finalisé, mais dès que ce sera finalisé, nous sommes des promoteurs indépendants de la communauté. Nous allons le faire parce que toute la communauté va en bénéficier. Question 17. Quel est l'état actuel de la mise à jour de logiciels? Nous avons dit depuis un certain temps, il y a des mises à jour de logiciels. Il y a souvent des changements. Il y a eu un changement de serveur il y a quelques semaines parce que nous grandissons, nous grandissons, nous grandissons. Là-dessus aussi, j'ai fait une vidéo spéciale. Alors, les mises à jour qui se font régulièrement continuent parce qu'on veut installer la deuxième version du logiciel, mais on veut le faire de façon parallèle. Donc, la première version est toujours accessible et la deuxième est en train d'être installée en background. Donc, souvent, ça fait quelques ralentissements, mais c'est presque terminé selon la réponse du fondateur. Question 18. Qu'est-ce qui sera différent après que la mise à jour sera terminée? Alors, une fois que la mise à jour sera terminée, voilà la réponse. La sécurité sera renforcée. Il y aura une meilleure assistance du support. Les membres pourraient changer, par exemple, eux-mêmes leurs adresses TRX parce que la sécurité va permettre de filtrer déjà un certain nombre de mauvais cas, d'accord, pour que personne ne le change à votre place sans que vous ne sachiez. D'accord? Les services, par exemple, comme Lightning Academy, comme AdWords, comme on l'a dit, seront mis en place et tout cela, c'est des choses qui viendront avec la prochaine version. Question 19. Que se passe-t-il pendant les travaux réguliers d'entretien que nous avons tous les dimanches? Et là, on rappelle, tous les dimanches, je pense que c'est entre 14h et 16h, heure d'Afrique du Sud, il y a une maintenance qui se fait sur la plateforme et l'objectif, c'est de maintenir, de vérifier les encodages, de vérifier l'état du serveur, de nettoyer aussi la mémoire cache. La mémoire cache, c'est quoi, si vous voulez? C'est comme une mémoire transitoire. Et chaque fois que quelqu'un, vous voyez, les milliers de membres, quand ils font des demandes, quand ils essaient d'accéder à la plateforme, il y a un certain nombre de, entre guillemets, de résidus de données qui restent. Et ça, à un moment donné, il faut le nettoyer pour que le système reste fluide. Donc, ce sont ces travaux qui se font régulièrement tous les dimanches. Dernière question, la 20e question. Est-ce qu'il y aura le KYC? Le KYC, c'est une procédure d'identification. Vous voyez, sur certaines plateformes, ça se fait où vous devez envoyer vos documents d'identité, envoyer souvent même certaines factures, montrer vraiment votre adresse, que vous habitez à tel endroit, ainsi de suite, faire un selfie, ainsi de suite. Ça, c'est le KYC. C'est des mesures pour connaître le client. En KYC, en anglais, ça veut dire Know Your Customer. Donc, tu dois connaître ton client. Et les plateformes sont tenues de le faire pour éviter qu'il y ait des questions de blanchiment d'argent, des questions de financement de terrorisme, ainsi de suite. Mais en général, c'est des choses qui se font quand il y a un lien direct avec la monnaie fiduciaire. D'accord? Si une plateforme veut permettre aux gens d'acheter
des cryptos avec du franc CFA ou avec des dollars ou avec des euros, ils doivent vérifier l'identité pour éviter qu'il y ait du blanchiment d'argent, que l'argent de la drogue, par exemple, ne rentre pas dans la crypto-monnaie, puis après, on ne sait pas d'où vient l'argent. Donc, pour l'instant, la réponse est simple. C'est pour l'instant trop tôt pour prendre la décision. Cela va dépendre des réglementations et des exigences dans les divers pays avec lesquels on va travailler. Donc, pour l'instant, cela n'est pas une question pour nous, mais si cela est exigé, ça va venir. D'accord? Et en rappel, il le dit aussi, le KYC est généralement exigé quand on a affaire à la monnaie fiduciaire. Mais pour l'instant, Tron Thunder reste 100% crypto-monnaie, donc pour l'instant, ce n'est pas nécessaire parce que la plupart des plateformes qui vous permettent d'avoir des cryptos font déjà cela à l'avance. Donc, on suppose que si vous avez des cryptos quelque part, vous avez aussi passé cette procédure-là. Donc, les amis, voilà, c'était tout pour les 20 questions que nous avons adressées aux fondateurs lors de la session avec les germanophones. Donc, je pensais que c'était bon de vous les traduire aussi parce que je sais qu'il y en a aussi qui ont des questions similaires dans la communauté francophone. Pour terminer, je veux simplement vous rappeler que nous avons jusqu'au 10 janvier pour bénéficier des avantages. Et deuxièmement, je veux vous rappeler que ce projet est un projet en croissance, en formation, en structuration. Donc, si vous adhérez à ce projet et vous attendez à ce que tout soit parfait, ce n'est pas la bonne attitude. Donnez vous-même une chance et donnez au projet une chance de montrer qu'il a bel et bien de bonnes choses pour vous. Les amis, et j'aime dire toujours, ne perdez pas votre temps avec les gens qui voient toujours l'arnaque, qui voient toujours le noir, qui voient toujours que voilà, non. Adressez-vous aux gens qui ont compris, qui veulent comprendre et qui sont prêts à se donner une chance, à vous donner une chance de leur prouver que votre proposition est claire. C'est ce que nous faisons sur cette chaîne YouTube. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le contenu, il n'y a pas de souci, il peut cliquer, il peut continuer de cliquer, il peut aller ailleurs chercher, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont nos fidèles membres, qui nous font confiance, nous faisons notre maximum et notre mieux pour filtrer les projets, filtrer les infos de manière à ce que nous recommandons ici soit vraiment recommandable et soit un projet ou des recommandations qui vont vous aider à la sécurité financière parce que c'est là ma vision. OK. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Daniel Ouedraogo avec vous de la chaîne YouTube SecuFin5. Abonnez-vous et si vous voulez faire partie de ce projet, contactez-nous. Nous allons entrer en contact avec vous et vous aider à le faire. Si vous voulez un lien de recommandation, naturellement, vous pouvez vous inscrire dans notre équipe parce que nous accompagnons nos membres. Nous n'abandonnons pas nos membres et je suis contre, absolument contre, toutes les personnes qui racontent des histoires. Quelqu'un m'a dit, par exemple, que l'inscription de Tron Thunder faisait 200 000 francs CFA. Mais c'est du pur mensonge. D'accord? Actuellement, avec le cours du dollar de TRX actuel, vous pouvez vous inscrire à peine 51 000 francs CFA. D'accord? Donc, ne vous laissez pas arnaquer par des personnes mal intentionnées. C'est pour cela, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir des informations qui vous aident à connaître ce qui est vrai et qui est faux, parce que nous donnons vraiment notre meilleur pour filtrer les informations. Allez, c'était tout. Inscrivez-vous, soit avec nous, soit avec un de nos partenaires qui vous a peut-être transmis la vidéo, mais inscrivez-vous et ne ratez pas cette opportunité. Je vous souhaite plein de succès toujours pour 2022. Que Dieu bénisse vos efforts, que Dieu nous bénisse et on se dit à la prochaine vidéo. Je me réjouis si vous rejoignez naturellement la communauté, notre équipe en particulier ou bien l'équipe d'un de nos membres, d'un de nos partenaires. Cela est toujours une bonne chose. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Bye bye.